Maintenant, allons voir quelques problèmes écrits. Donc, on va aller faire de la résolution de problèmes. Mise en garde. Vous allez voir que dans les problèmes qu'on va faire ici, vont ressembler drôlement les mêmes problèmes écrits que vous avez fait lorsqu'on a travaillé la fonction quadratée. Lorsqu'on a travaillé la fonction quadratée, la question demandait toujours de maximiser ou de minimiser. Donc, lorsqu'on maximise ou qu'on minimise, on doit prendre le sommet de la fonction quadratée. Dans ces équations ou dans ces problèmes ici, on ne va pas nous demander de maximiser ou de minimiser. On va juste nous demander de trouver des réponses. À ce moment-là, on s'organise pour écrire une équation quadratique qui est égale à 0, puis là, on va aller trouver ses racines. Donc, essayez de comparer les problèmes écrits que vous avez faits dans la section précédente avec ceux-ci. Vous allez voir une petite différence. Elle n'est pas grande la différence, mais quand même, elle est importante. Donc, la longueur d'un terrain de soccer mesure 20 mètres de moins que le double de sa largeur. L'aire du terrain est de 6000 mètres au carré. Quelles sont les dimensions du terrain? Donc, semblable à ce qu'on a déjà fait, mais dans le genre de problème qu'on faisait avant, on nous demandait de maximiser l'aire. Donc, il ne nous donnait pas l'aire, il fallait construire une équation, puis ensuite aller trouver le sommet pour savoir c'était quoi l'aire maximale. Ici, on me donne un aire de 6000. Est-ce que c'est le plus grand? Je ne le sais pas. C'est juste un aire quelconque. Donc, on cherche les dimensions du terrain qui vont me donner cette aire-là si on a cette condition-là. Donc, on va se faire un petit croquis. Donc, on a un terrain de soccer. La longueur du terrain de soccer mesure 20 mètres de moins que le double de sa largeur. Donc, la largeur, ça peut être x. 20 mètres de moins que le double de sa largeur. Donc, la longueur ici, si je prends le double de sa largeur puis j'enlève 20, ça va me donner la longueur. L'aire au complet est de 6000 mètres carrés. Donc, habituellement, on mettait y ici, dans les autres problèmes. Mais soit ici, on connaît l'aire. Donc, x, c'est la largeur. 2x moins 20, c'est la longueur. Donc, pour trouver l'aire, il faut faire la longueur fois la largeur. Donc, l'aire est égale à longueur fois largeur. L'aire, on nous la donne, c'est 6000. La longueur, c'est 2x moins 20. J'ai écrit trop vite, là. 2x moins 20 fois x. Donc, si on distribue, 6000 est égal à 2x au carré moins 20x. Si j'envoie le 6000 de l'autre côté, on arrive avec une équation quadratique qui est égale à 0. Donc, on cherche les valeurs de x lorsque le y est 0. Les valeurs de x lorsque le y est 0, c'est les racines, les zéros ou les abscisses à l'origine. Donc, c'est trois termes qu'on a vus qui voulaient dire la même chose. La formule quadratique nous permet de trouver les racines, ou les abscisses à l'origine, ou les zéros. Donc, c'est ça qu'on est en train de chercher ici, puisqu'on s'est organisé pour avoir une équation quadratique qui est égale à 0. Donc, je remarque que le tout peut être divisé par 2. Donc, si on divise tout ça par 2, ça devrait nous simplifier les calculs. Donc, si on divise par 2, 0 divisé par 2, ça fait 0. Il va me rester x au carré moins 10x moins 3000. Est-ce que ça se factorise? Oui, mais il faut le trouver. Qu'est-ce qui fait moins 3000 et moins 10? Si vous arrivez à le trouver, tant mieux. On peut aller à la réponse tout de suite. Sinon, vous devez prendre la formule quadratique. Dans ce cas ici, puisque je l'ai déjà travaillé plusieurs fois, je sais qu'il se factorise et ce sont c'est 60 et moins 50. Ou moins 60 et plus 50. Donc, si je multiplie ces deux-là ensemble, ça va faire moins 3000. Si je les additionne, ça fait moins 10. Donc, voilà, ça se factorisait. Donc, ça veut dire que x va être égal à 60 ou x va être égal à moins 50. Donc, ce sont mes deux abscisses à l'origine. Donc, mon calcul est bien, mes réponses sont correctes. Maintenant, est-ce que mes réponses font du sens avec la situation? X représente une largeur.
60 mètres, moins 50 mètres. Ça ne fait pas grand bon sens d'avoir une longueur de moins 50 mètres. Donc, à ce moment-là, on va rejeter cette racine-là parce qu'elle ne fait pas de sens avec mon problème. Donc, nous autres, on va travailler avec les 60. Donc, à ce moment-là, on peut dire que la largeur sur 60 mètres, puis la longueur, il faudra aller le calculer. C'est 2 fois 60 moins 20. Donc, ça fait 120 moins 20 qui fait 100 mètres. 60 mètres par 100 mètres va me donner un aire de 6000 mètres. Donc, on vient de trouver les dimensions que l'on cherchait. Donc, les dimensions du terrain. Sont de 60 mètres par 100 mètres.